Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement les messages qui résonnent avec vous. Si vous ressentez le besoin de faire une guidance privée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site qui est indiqué dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Et vous pouvez également me joindre par mail. Allez, on commence tout de suite avec un petit message. Allez, pour les balances au mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Quel est le message? Le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Alors ici, on nous parle, alors pour certains, d'avoir des capacités au niveau du magnétisme. Il y a aussi cette idée que vous pouvez être votre propre guérisseur. Ce mois de novembre, vous allez pouvoir justement prendre soin de vous, concrètement, prendre soin de vous et libérer certaines peurs, frayeurs, j'ai le mot frayeur qui revient. Comprendre quelque chose aussi, guérir d'une blessure, de quelque chose qui vous a fait mal. Allez, je regarde avec le tarot pour ce mois de novembre. Donc, on a déjà l'énergie positive. Donc, les faiblesses, les obstacles, le conseil et la finalité. Alors, l'énergie positive, c'est que vous arrivez sur ce mois de novembre à rester zen, à ne pas vous stresser pour tout et n'importe quoi. Vous lâchez prise. C'est un peu comme la phrase qu'on peut dire « advienne que pourra ». Vous arrivez à lâcher prise. Vos obstacles, alors, ça peut être la résistance au changement ou la précipitation. Le fait de se précipiter pour prendre une décision, d'aller trop vite. Mais c'est aussi une résistance au changement. On va voir après. Le conseil. Le conseil, c'est la patience, justement. La patience, le fait de trouver un certain équilibre entre vos émotions, entre votre âme et votre mental. Voilà, entre la raison et les émotions. De bien communiquer aussi, parce que c'est une énergie de communication, la tempérance, de bien communiquer. Peut-être de modérer vos propos aussi. Et sur la fin, nous avons l'ermite, la finalité, la synthèse de ce mois de novembre. Pour moi, il y a cette idée que si vous arrivez, donc vous lâchez prise, si vous arrivez à ne pas résister au changement, donc à lâcher prise, cette résistance au changement dont vous êtes capable, de ne pas être dans la précipitation, de trouver un équilibre intérieur, ici, vous allez mettre en lumière quelque chose sur vous, sur vos capacités. Il y a quelque chose qui s'éclaire en vous sur ce mois de novembre. Une idée qui jaillit aussi. Il n'y a pas d'action. Hein. Allez, les messages. Bon. On en a plein, mais on les prend. Hein. Là, on nous parle du professionnel. Bon, pour certains, si vous cherchez un travail, là, j'ai l'impression que justement, vous allez avoir une proposition, mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites habituellement. Mais rien du tout. Hein. C'est complètement différent.
Par contre, j'ai une résistance, enfin, j'ai surtout une peur de l'inconnu. Il y a des cartes qui se sont retournées là, non? Non, j'ai cru. Ah si. Allez, encore 3 cartes, s'il vous plaît. Il y a vraiment une opportunité là. Une opportunité professionnelle. Mais qui vous fait peur. Parce que ça, c'est quelque chose d'inconnu. Ça va complètement vous changer hein, de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant au niveau professionnel. Bon, là, il y a trop de cartes. Je vais replacer mes cartes. Hop. Voilà. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les balances au mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Ah, il y a un manque de confiance en vous, là, vous avez peur. Vous avez peur par rapport à ce changement. Pourtant, il est bénéfique. Hein. Bon, j'ai eu beaucoup de cartes, mais on va les mettre. Pourtant, il est bénéfique. Eh ben, vous allez prendre le temps avant de donner une réponse ici. Hein. On a la nouveauté quand même. Hein. Donc sur ce mois de novembre, à mon avis, par rapport à ce qui va se passer, j'ai pas d'action. C'est ce que je vous ai déjà dit avant, j'ai pas d'action. Mais j'ai une évolution par rapport à des situations passées, quel que soit le domaine. Il y a un retour. Il y a un retour. Vous avez la possibilité de sortir de votre isolement. Il y a quelque chose de positif qui ressort. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous et qui provoque un changement. Ça peut être des changements par rapport à des discussions passées, des changements par rapport à vos expériences passées au niveau professionnel, familial, amical, sentimental. Voilà, je reste générale. Et ici, on voit qu'il y a l'attente d'une réponse, mais c'est vous qui mettez du temps pour répondre. Vous réfléchissez. Ce qui vous bloque, c'est vos peurs ici. Hein. Vos peurs qui remontent d'une expérience passée, où il y a eu beaucoup de conflits d'ailleurs. La proposition qui vous est faite, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous attire. Et c'est un changement positif, mais ça demande pour vous de prendre un risque par rapport à vos peurs du passé. Mm. Ouais. Et là, on le voit bien, après la naissance, on a la distance, la maison, le compromis. Il y a cette idée de prendre du recul, de faire une genre d'introspection, on l'a déjà là. Et on voit qu'il y a un blocage là par rapport à l'accord, par rapport à la réponse que vous avez à donner. Vous avez besoin d'analyser les choses là. On voit qu'il y a eu un entourage qui vous a déstabilisé dans le passé. On va voir avec l'oracle G. En tout cas, il y a une belle opportunité d'évolution, etc. Hein. Mais là, sur le mois de novembre, vous devez faire un travail sur vos peurs, sur la résistance au changement. Allez, pour les balances, celle-là, elle s'est retournée. On nous parle de démarche, de doute. Oui. Oh, trop de cartes. On avait l'hiver, bon. Ouais, on ressent le blocage, oui. Et là, on l'a encore. Bon, actuellement, vous n'êtes pas épanoui. Hein. Et on voit que vous n'êtes pas dans l'action.
Moi, j'ai des personnes qui doivent, au niveau professionnel, monter en grade, avoir plus de responsabilités. Et ça stresse, ça met beaucoup de stress. Vous en avez envie de ça, hein, mais vous stressez beaucoup. Par contre, je vois que vous arrivez à gérer votre stress ici quand même, hein. Là, on nous dit que c'est une belle opportunité, que c'est une certitude par rapport à vos compétences, hein. Mais vous avez peur de crouler sous le poids des responsabilités. Ouais, on nous parle d'un nouveau départ. Ouh. Là, on nous dit pour vous épanouir, il faut vraiment couper avec ce passé, ces expériences passées. Essayez de comprendre pourquoi ces expériences négatives ont été là, parce que c'est pour vous apprendre quelque chose. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez libérer tout ça. C'est exactement ça. Et on nous parle encore une fois de projet, de difficulté, d'être dans l'observation, le recul. Bon, le passé là est au centre, hein. Et j'ai encore une carte là. Je pense qu'il y a du stress, il y a le fait de peser le pour et le contre ce mois-ci pour justement savoir réellement euh, quelle décision prendre. En tout cas, on voit ici qu'il y a un nouveau départ. Alors, ce mois, pour moi, c'est une période de transition. Et souvent, les périodes de transition, on a des peurs qui remontent, des doutes, des craintes, parce que on n'a pas démarré quelque chose de nouveau. On a terminé une expérience passée et on est entre les deux. Souvent, cette période de transition, elle est là justement pour que vous compreniez donc l'expérience passée, ce qui remonte en fait chez vous pendant cette période de transition, de travailler dessus, de comprendre et de voir ce que cette expérience, qu'elle soit négative ou positive, vous a apporté pour pouvoir justement redémarrer un cycle et prendre un nouveau départ. Et j'ai l'impression que le fait de vos peurs par rapport au passé, c'est qu'une illusion là. C'est ce qui vous, c'est ce qui vous bloque. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce n'est qu'une illusion. Si vous enlevez ces illusions et tout ça, vous êtes vraiment capable de pouvoir faire ce que vous souhaitez là. Mais vous prenez le temps sur ce mois de novembre, les balances, de peser le pour et le contre, de savoir réellement ce que vous voulez, de vaincre vos peurs en fait. Vous travaillez sur vos peurs. Et c'est très bien, hein. C'est très bien. Je pense il y a une guérison qui va se faire, hein. Alors, au niveau sentimental, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle de relations karmiques. Bon, là, moi, j'ai plus l'impression que soit c'est une relation d'une vie antérieure, soit c'est une relation passée qui a été vécue de manière discrète. Oui, bon, là, on me le confirme, qui a été vécue de manière discrète. Ça a été assez rapide. Bah, écoutez, là, moi, j'ai quand même quelque chose là, pour ceux où la relation n'est pas officielle, hein, peu importe votre situation, hein, que vous soyez célibataire ou non, peu importe la situation. Ici, il y a quand même
une évolution vers plus de stabilité. Parce que j'ai quelque chose qui était très irrégulier et on voit que sur ce mois de novembre, ça change. Ouais, il y a la réconciliation. Alors ça peut être pour les célibataires une rencontre justement avec une âme qui fait partie de la même famille, donc avec un lien d'âme. Et pour d'autres, on nous parle vraiment d'une relation qui a déjà été vécue, qui n'était pas aussi officielle, dont ouais, c'était vécu de façon cachée. Et ici, sur ce mois de novembre, il y a des choses qui bougent, j'ai une prise de conscience. Allez, pour les balances. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui évolue. On nous dit oui. Hein. Les succès triomphent, tous les espoirs sont permis. C'est une histoire qui se finit bien ici. Hein. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne par rapport à cette situation non officielle là qui est discrète. Il y a une prise de conscience. Il y a peut-être eu une prise de recul aussi avant cette prise de conscience. Et là, en fin de compte, sur ce mois de novembre, c'est assez soudain. Il y a un changement, mais radical avec ce que vous avez vécu. Et cette personne, en fait, va vous dire que là, elle veut de la stabilité, elle veut que la relation soit officielle, que les choses avancent ensemble avec des projets et tout. Ça peut être vous aussi, inversement. Hein. Vous transposez selon votre situation. On va voir la personne en face de vous, là. Comment est la personne en face de vous? Pour les balances, s'il vous plaît. Ah oui, il y a un débordement émotionnel. J'ai l'impression qu'elle a... Ah, il y a une prise de conscience, un débordement émotionnel, un changement radical avec... il y a la fin d'un cycle hein, par rapport à une situation, un changement radical avec le passé, c'est ce que je vous disais. Vous pensez beaucoup l'une à l'autre. On nous parle d'opportunités. Peut-être que dans le passé, vous vous êtes fermé la porte. Hein. Là, c'est bon. Hein. Ça se débloque. Ah oui. Il y a vraiment du mouvement. Hein. Vous avez intérêt à vous accrocher. On nous parle de lien d'âme. Vous avez intérêt à vous accrocher les balances. Hein. Au niveau sentimental, là, ça va déménager. Hein. Parce que ça arrive soudainement. Et puis, j'ai des énergies de rapidité et de choses qui éclatent là d'un coup. En tout cas, il y a une évolution. Hein. C'est quelque chose qui évolue vers une stabilité. Hein. Il y a vraiment un changement radical. Hein. Allez, on va terminer avec les petits messages. Ah, j'ai une carte qui est... Ouais. Coup de foudre. Voilà. On y va. Allez, je tire 3 cartes. Alors, vous choisissez une des 3 cartes ou 2 ou 3. C'est suivant votre ressenti pour le deuxième choix et le troisième choix. Voilà. En dos de deck, on a la liberté et l'habileté à être soi-même. Et l'habilité à être soi-même ou l'habileté.
l'habileté à être soi-même. On y va. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous êtes l'inspiration, vous êtes l'amour. On nous parle de muse là aussi. Deuxième choix, vous êtes en unité avec la vie lorsque vous reconnaissez votre valeur réelle. Souvenez-vous que vos êtres chers sont toujours présents, vous souriant comme les plus brillantes étoiles dans le ciel. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième choix, savoir que notre vie est une seule et grande leçon est réconfortant. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.